Je m'appelle Marie-Vonne, je vais avoir 73 ans au mois d'avril. Est-ce que les années qui arrivent font peur? Un petit peu quand même, mais enfin, on n'a pas le temps d'y penser, étant donné qu'on va à l'association. On fait beaucoup de choses, les peintures, les sorties, les repas. Mais bon, c'est ce qui nous tient, hein, de toute façon. Hein. C'est surtout de ne plus pouvoir être indépendante un jour. C'est surtout ça, de ne plus pouvoir rester à mon domicile. C'est surtout ça qui me fait peur. Les maisons de retraite, c'est très bien pour les personnes qui ne peuvent pas être indépendantes, mais il vaut mieux y aller le plus tard possible. Ce serait vraiment par obligation. Je ne serais pas libre de mes mouvements, je ne pourrais plus être indépendante, quoi, c'est ça. Donc encore mieux avoir le service de repas à domicile, quand on peut être chez soi, c'est ce qu'il y a mieux. Oui. Je m'appelle Jean-Michel Frigère, je suis directeur de l'établissement d'accueil pour personnes âgées Montbareil à Saint-Brieuc. Dans notre établissement, nous avons une liste d'attente d'à peu près 120 noms, ce qui correspond à l'heure actuelle à plusieurs années d'attente en théorie. Dans la pratique, les choses se passent un petit peu différemment parce que ce n'est pas simplement une liste d'attente qui est fondée sur l'ordre d'arrivée des dossiers, mais c'est une liste d'attente qui se gère en fonction de l'état des personnes, de leurs besoins, de l'urgence, du degré d'urgence, et puis aussi de la capacité de l'établissement à répondre aux besoins des personnes. La solution à l'heure actuelle, qui aura ses limites et qui a déjà ses limites, c'est apporter sur place, au domicile de la personne, un certain nombre d'aides, de services qui lui permettent d'être maintenue le plus tard possible chez elle. Je m'appelle Louis Hu, avec mon épouse Huguette, on habite résidence Olympia. Ce sont des personnes âgées en général. Il y a des jeunes, il y a quelques étudiants en médecine, enfin principalement des écoles d'infirmières. C'est bien ça. Ma journée, je me lève entre 7h30 et 9h. Si je regarde la télé jusqu'à minuit, je me lève à 9h30, quoi. Hein. Je me lave d'abord, je fais chauffer le café et puis le petit train-train quotidien. Alors après, je vais sortir mon ami Glouton, mon 4 pattes, là. Et puis, on va faire un grand tour autour du quartier, là. On va du côté du jardin de la Touche. Si tu le veux, tant mieux. Si tu ne veux pas, tant pis. On n'en fera pas une maladie. Allez, viens, Glouton. Allez. Salut mon petit Ali. Salut, non, ça va et toi? Impeccable. Alors, allez, moi je vous dis Canavo. La renta. Pour les maisons de retraite, moi c'est très bien, seulement pas pour moi. Je ne tiens pas à y aller, à moins que je sois complètement grabataire et gâteux. Non. Je tâcherai de pallier jusqu'à la fin avec mon épouse Huguette qui a des gros problèmes, qui est plus handicapée que moi. Je connais le principe des maisons de retraite. Je sais que c'est très bien, que ça a beaucoup évolué par rapport à il y a quelques années seulement où c'était des mouroirs. Maintenant, c'est vraiment très bien. Mais pour moi, non. Pour moi, non. Mon mari, j'ai rencontré quand on était tous les deux à la chorale de la paroisse. On s'est mariés en 63 et on a eu nos 5 enfants. Et il est décédé en 92 d'un cancer généralisé. Et donc depuis, je suis seule dans ma maison, avec une grande maison pour moi toute seule. Et j'ai jamais voulu la quitter parce que pour les enfants, c'est un peu leur port d'attache sur Rennes. Apparemment c'est complet. Plus une pièce noire joker, voilà, les noirs c'est bon.
Je me suis retrouvée en retraite en 2000 et étant professeur, donc toujours à l'extérieur, je me suis dit tu vas pas rester dans ta maison à faire quoi, du ménage toute seule, pas besoin de, tu vas pas lire beaucoup, donc tu vas faire quelque chose. Quoi? Quand on vient d'être en retraite, c'est pas évident. J'ai vu que Ouest France donnait des explications sur 3 associations. Les Restos du Cœur, le Emmaüs et puis le Secours Populaire. Et il n'y avait que le Secours Populaire qui demandait des bénévoles pour la grande braderie des jouets. Donc je me suis retrouvée au niveau des jouets et puis à vérifier si c'était complet. Et actuellement, j'ai deux jeunes qui sont en école de notariat. Ah non, moi c'était déjà la génération dessus, c'était à la Ah, mais toi, t'as juste mis les automatique trucs, quoi. C'était je regardais. Ouais. Ouais. Donc là, vous aurez le titre clerc de notaire. Oui, si j'ai l'examen quoi. Dis donc, hein. Vous avez vu le détenu qui Celui s'est qui s'est évadé du tribunal. C'était de vous qui l'avez hébergé, non? C'est vous qui l'avez fait les menottes? Il n'est pas venu chez moi. J'ai encore un caractère d'enfant, je trouve, je ne vieillis pas. Je me dis quand même, à ton âge, tu fais ça encore. Non, c'est pas difficile, tant qu'on a la forme physique, c'est ça. Parce que là, quand on ne peut plus trop bouger, trop marcher, pas sortir comme on veut, alors là, ça doit devenir plus difficile. Oui. Merci. Au revoir. Nous avons des aides à domicile, du CCAS, et on a 6 heures par semaine, et je crois que pour Huguette, elle doit avoir 4 heures par semaine. Donc, ça a été, on s'est arrangé, enfin l'assistante sociale et la coordinatrice pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des personnes, je voudrais bien qu'il y en ait le midi, tous les midis, mais c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas de personnel en temps voulu. Hein. Si les aides ménagères ne viennent pas, s'il n'y a personne, je mets la table, je fais chauffer à manger, et puis je redébarrasse. Autrement, c'est tout. Hein. Bon, allez, hop, en avant la musique. Pour moi, personnellement, ça me soulage, parce que Goethe ne peut rien faire. Ça me soulage parce qu'il y a quand même assez... je marche difficilement, ou je marche avec le fauteuil, ou avec le déambulateur, et encore. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un, quoi. Et là, maintenant, je respire parce que j'ai beaucoup plus d'heures de service qu'auparavant. Voilà. C'est du sport, oui. C'est pour ça que les aides ménagères elles sont les bienvenues. J'ai mis du boudin blanc, du sauté de porc et des courgettes farcies. D'accord. Pour manger. Les rillettes, ça coûte pas cher. Alors j'enlève le pinard. Ah non, Non mais je vais voir, je vais bien voir. Donc Non, mais... j'enlève tout ce qui est pour faire comme vendredi, je viens pas. J'enlève tout. Mais lundi prochain, c'est pas moi non plus, monsieur. Hein. Parce que je serai en repos vu que je travaille ce week-end. Ouais. Je reviens que mercredi prochain. On irait à Leclerc. Vous irez à Leclerc faire vos courses? Oui. D'accord. Donc là, je vais enlever tout ce qui est pour le gâteau. Hein. Je vais enlever la farine, le sucre en poudre, la levure, j'ai enlevé tout ça. Ouais, oui. Comme ça, je vais mettre le cidre à la place et la confiture. Oui. Rester là avec des aides, toute seule là. Une aide pour
Bon, faire le ménage, une aide pour te lever, une aide pour t'apporter à manger. Non, moi je me vois bien en maison de retraite. Je leur ai dit, de toute façon, quand je serai bien vieille, j'irai en maison de retraite. Oh mamie, ben, j'ai dit si, moi je me plairais bien là-bas, ça ne me dérangerait pas. Alors un petit peu de graines pour les verdiers, pour les mésanges, pour les petits moineaux. On est dans un cycle qui nous amène de plus en plus, non pas à être un hôpital, c'est que ça reste quand même un lieu de vie, mais les établissements se médicalisent de plus en plus, tout simplement parce que les personnes rentrant plus âgées, elles sont souvent plus malades ou plus dépendantes, mais surtout ont des pathologies plus lourdes, voire graves. Et les établissements sont aujourd'hui amenés à prendre en charge ces pathologies qui autrefois n'étaient pas du ressort des maisons de retraite. C'est de la clairette de Die. Voilà. Voilà. Rester à la maison le plus longtemps possible, c'est ce que souhaite la majorité des seniors. Mais quand les aides à domicile ne suffisent plus, la maison de retraite apparaît comme la meilleure des solutions. Encore faudrait-il que les pouvoirs publics mettent en œuvre les moyens nécessaires pour répondre aux besoins. Incroyable.